Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog du J-1 et du jour J de mon opération maxillofaciale. Je me fais opérer demain, je suis à la clinique, mais je vous retrouve dans ce vlog un petit peu avant. J'étais en train de faire ma valise, j'ai posé mes enfants chez la nounou et à l'école. Alors c'était la dernière fois que je les voyais avant l'opération. En faisant ma valise, je me disais que ça serait bien que je vous dise les 2-3 petites choses que j'ai prises spécifiquement pour cette opération maxillofaciale. J'aurais sûrement oublié quelque chose, mais bon, tant pis. Voilà. J'ai pensé bien à prendre, c'est un baume à lèvres, parce que après l'opération, je pourrais pas tellement m'humecter les lèvres, donc j'ai pris celui-là qui est très costaud. Là, il fait les lèvres méga grasses. Ensuite, j'ai des fleurs de bac que ma belle-mère m'a prescrit. Du coup, il y a du marronnier blanc, de l'impatiente et de la mimule. J'ai aussi de l'homéopathie, j'ai de l'arnica, de la pisse et je sais plus quoi. Et donc après, on y croit, on n'y croit pas, mais bon, moi ça me rassure d'avoir ça, ça me prépare à l'opération, et si ça fait quelque chose, tant mieux, si ça ne fait rien, tant pis. Et ça, c'est mon meilleur ami depuis que j'ai un appareil dentaire. Du coup, je l'ai depuis presque un an, bientôt, je l'ai eu au Noël dernier, c'est mon frère qui m'a offert ça et c'était vraiment un cadeau vraiment pas bête. Juste avant d'avoir l'appareil dentaire, j'étais à 2 doigts d'acheter une brosse à dents en bambou. Sauf que après j'ai eu l'appareil et j'ai vu que c'était tellement une galère pour se brosser les dents. Du coup je voulais une brosse à dents électrique. Je m'étais dit ouais, il faudra que j'achète aussi sûrement un jet dentaire, parce que j'avais vu dans les conseils de Mélissa sans accent qu'elle avait pris un jet dentaire. J'ai bien fait, parce que dans le petit livret que la clinique m'a donné, c'est bien précisé que c'est 10 fois mieux d'avoir un jet dentaire pour se laver la bouche quand on a les mâchoires fermées. Mon frère m'a offert un combiné comme ça de chez Oral-B et je rechercherai le modèle que c'est. Et je vous le mettrai juste là. Il est en Bluetooth, alors c'est sympa parce qu'on peut se faire des programmes et surveiller en fait sa progression. Plusieurs vitesses et on peut en programmer 4. Et on peut aussi choisir le temps de brossage, quand est-ce qu'on met les repères pour changer de zone de brossage et tout, c'est vraiment pas mal. Et le OxyJet, c'est pas mal aussi. Donc là en fait il y a le réservoir et il y a la petite buse qui est là, et soit ça fait un jet droit, soit ça fait un petit jet qui tourne comme ça, c'est vraiment bien. Et du coup quand j'aurai les mâchoires complètement bloquées, je n'utiliserai que ça avec du produit du coup. Et je me suis pris du coup des petites brossettes comme ça. Je pense que cette partie-là, je pourrais pas l'utiliser avec les mâchoires bloquées. Mais en tout cas, j'ai mon jet dentaire. J'ai pris mon sweat Mickey. Parce que je me suis pris un gros truc bien chaud cocoon qui s'ouvre par le devant. Parce que je me dis, si je prends mon sweat qui s'enfile, je risque de me faire mal ou que ce soit pas pratique. Honnêtement, j'ai pas pris de vêtements qui font du style. Alors déjà, moi, niveau fashion, je suis pas du tout au point. Mais c'est surtout que du coup, je me suis pris des grands t-shirts, un jogging et tout. Et du coup, je vais juste prendre une tenue de sortie propre. Mais enfin propre, forcément propre, mais je veux dire qui fait clean, mais n'importe quoi. Ah, je vais peut-être prendre des tongs aussi, des tongs où j'ai pas de chaussons. Je fais pas partie de ces gens qui ont des chaussons, moi je vis pieds nus. C'est dure réflexion au moment de faire la valise. Voilà, bon, on va boucler la valise et puis après on va manger aux tagines. Dans ma valise aussi, j'ai mis mon peignoir qui est tout propre, une grande serviette qui est toute propre, histoire d'avoir 2 serviettes de sortie de douche pour la douche à la bétadine lundi soir et une mardi matin, et à chaque fois il faut que j'ai des serviettes propres. Et je suis en train de me dire qu'il faut que je me prenne un démêlant, parce que après la bétadine c'est une horreur. Je l'ai fait une fois, j'avais les cheveux pourris pendant 3 jours. Parce que la bétadine ça vous assèche à max les cheveux. Pour les dents de sagesse ça a été juste l'horreur, je me suis retrouvée avec un nœud comme as derrière. Du coup là je vais anticiper. Oui, aussi le truc drôle et stressant de ce matin, j'ai commandé la machine à froid Ilotherm là pour le visage, je vous mettrai une petite image. Donc c'est un truc qui se commande en ligne. Je devais le recevoir aujourd'hui. Mais le problème c'est que j'ai reçu aucun mail et tout, mais j'avais bien eu la confirmation au moment de l'achat. J'ai bien été débitée également. Donc je me dis, je vais téléphoner, j'appelle et la nana me dit « Ah mais il est pas parti !»
Elle m'a demandé quand est-ce que je me faisais opérer. Je dis bah, je me fais opérer demain matin à 8h. Du coup elle m'a mis en attente et elle a cherché. Et elle va faire livrer directement la machine par un transporteur pour qu'à 9h30 il soit à la clinique de Bel Air. Tu paries combien que je l'aurai pas en sortant de l'opération et qu'il va falloir que je la demande, que comme je serai complètement dans le pâté, je l'aurai que le lendemain. Tant pis, c'est pas bien grave, mais bon, ça fait suer quand même. Moi, je m'étais mentalisée qu'aujourd'hui j'allais recevoir ma machine, que j'allais regarder comment elle marche, j'allais aller avec ma petite machine à la clinique, et ça se passe pas comme ça. Du coup, c'est un petit peu anxiogène, c'est bête, mais franchement, c'est des trucs comme ça qui me stressent un petit peu. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Donc voilà, ce midi, on va aller manger un tagine à volonté, ça va être sympa. Depuis ce week-end, je suis en mode « Ah, ça va être la dernière fois que je mange ça avant longtemps ». Hier soir, mon mari m'a fait un magret de canard avec une sauce miel, vinaigre balsamique, des patates et des patates douces. Et du coup, je l'ai vachement apprécié. Parce que le magret de canard, ça reste quand même quelque chose qu'il faut bien mastiquer. Ça fait partie des aliments que dans le délai des 6 semaines, je ne pourrais pas manger. Et comme j'ai pas d'élastique là sur le devant, j'en ai que sur les côtés, là c'est juste un fil de fer. J'ai même mangé un poulet au curry, j'ai mangé un chili con carne. Ah oui, je suis allée à l'aéroport chercher des copains. Je me suis bouffé des Kit Kat parce que d'arriver devant le distributeur, alors les Kit Kat en platine à 1,20 €, mais bon, du coup j'ai pensé tout de suite à ça, je dis ah ouais, des Kit Kat, j'ai envie de Kit Kat maintenant. Genre la meuf qui pense qu'à la bouffe. Et c'est vrai que tout ce qui est truc comme ça, ça sera difficile à manger pendant le délai des 6 semaines. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Je t'ai dit, pense à prendre de quoi grignoter. Salaud, va. Donc, je vais me peser. Alors, je suis habillée, donc il faut enlever 1 kilo, c'est ça? Ça sent bien. Je vais me peser quand même pour faire une idée. 59,3. 107, quoi. Les vêtements doivent peser vachement lourd. C'est toi qui devrais te faire opérer, finalement. Ouais. Bah attends, écoute, tu peux faire le même régime que moi, si tu veux. Non? On va manger le couscous? Couscous. Couscous! Petit room tour de la chambre d'hôtel. Une chambre très spacieuse. La tenue de gala pour demain matin. Le magnifique lit dernier cri avec programmation de position, gestion des lumières et des volets. Très high-tech. Le super dressing en véritable aggloméré de Papouasie. Et l'immense salle de bain. Il est où le bac à douche? Et en fait, c'est comme une énorme cabine de douche avec les chiottes dedans. Je vous ai pas parlé de mes super bracelets. J'en ai un à chaque bras, au cas où je perde un bras pendant l'opération. Du coup, je sais pas si ça se garde comme les bracelets de festoche ou quoi. Et voilà mon dernier repas. Le dernier repas du condamné. Donc, nous avons un potage, une omelette au fromage, oh, une piperade, oh, un yaourt aromatisé et du pain. Le petit potage vert et l'omelette. J'aime pas les omelettes. Putain, je me serais bien tapé des pâtes, moi. C'est pas bon. Je suis dégoûtée, c'est pas bon. Voilà, la piperade, j'ai horreur de ça. En fait, j'en ai jamais mangé des fêtes maison, j'en ai mangé qu'à la cantine et du coup à l'hôpital. Et c'est vraiment pas bon. L'omelette, bon, ça se mange, mais c'est pas très bon. Salut, on se retrouve. Je suis pas à poil, hein, je suis en débardeur. J'ai eu des visites d'infirmiers qui m'ont pris la tension, etc. Ils m'ont expliqué ce qui allait se passer demain. Je me fais réveiller à 6h, donc je prends ma douche à la bétadine, je me prépare à 7h, je crois qu'ils reviennent prendre la tension. À 8h, on descend pour le bloc. D'après ce que m'avait dit le chirurgien, ça dure 2h40, mais le temps de se préparer, tout ça, je commencerai peut-être pas l'opération avant 9h. Je devrais être finie d'opérer à midi, peut-être voire avant. Après, du coup, je reste en salle de réveil jusqu'à à peu près 3-4 heures de l'après-midi. C'est assez long parce que je vais avoir une canule dans le nez pour voir si je vomis pas, etc. Parce que je vais avaler beaucoup de liquide et de sang pendant l'opération. Ça fait envie. Là, ce soir, mon état d'esprit, c'est que le stress retombe gentiment.
Quand mon mari m'a amenée en voiture, je parlais pas, j'étais complètement en stress. Du coup, ce soir, finalement, j'ai passé ma soirée au téléphone. C'était chouette parce que ça a fait passer le temps super vite. J'ai mon frère qui m'a appelé, j'ai appelé ma maman, j'ai eu mon mari au téléphone, j'ai une copine avec qui j'ai beaucoup papoté, ça m'a fait grave du bien. J'ai eu plein de petits messages de soutien, que ce soit de la famille, des amis ou des abonnés. Donc ça m'a fait grave plaisir et c'est ça en fait qui m'a permis de me remonter vraiment le moral ce soir. Demain, comme je remonte du bloc que vers 16h, je pense pas que je pourrais vous prendre très très tôt, mais au moins je serai bien réveillée pour vous parler correctement. Enfin, vous parler correctement, je sais même pas si ça va être possible, mais bon, du coup voilà, je suis pressée de vous donner des nouvelles demain et de vous dire que tout va bien. J'aimerais bien être à votre place et que l'opération se fasse comme ça, d'un claquement de doigts. Ça serait cool. Salut à tous, il est 6h, j'ai pas ma montre, 6h30 je crois. J'ai été réveillée à 6h moins 10. J'ai pris ma douche à la bétadine. Et là, du coup, j'ai mis la tenue de combat. Je vous montre pas parce que ça reste relativement transparent. Je suis un petit peu en stress. Je suis encore dans le pâté, donc à la limite, je réalise pas. J'ai qu'une envie, c'est de mettre de la crème. Parce que ça tire la peau, la bétadine, c'est désagréable. Je pense que ça va être long d'attendre. Je sais pas pourquoi il me réveille à 5h50. Puis j'ai la dalle. S'il y a bien un truc que je supporte pas dans ma vie, c'est ne pas prendre de petit déjeuner. C'est la dernière fois que je vois ce menton, que j'aime pas, mais c'est la dernière fois que je le vois peut-être. J'espère que ça va être joli. Enfin, juste après l'opération, ça sera pas joli. L'infirmière, elle vient juste de passer me donner un produit pour me détendre. Et c'est... Alors, je vois pas trop le truc là pour l'instant. Du coup, elle m'a mis ça sur un sucre et le produit sur le sucre et j'ai laissé fondre. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas bon. En fait, les derniers trucs que tu manges, ça te pourrit toute la préparation psychologique que t'as fait au niveau gustatif. J'ai mangé un tagine à midi hier, c'était bon. Et puis hier soir, je me tape un vieux plateau dégueulasse. Je voulais vous montrer mon super couvre-chef. J'ai le produit dégueulasse là qui commence à faire effet. Je suis un peu stone. La femme de Cro-Magnon. Les cheveux, la mâchoire, il y a tout qui va. Ouais, un être humain, il parle normalement. Et la machine qui fait du froid. Du froid sur le visage, mais du chaud derrière. Ça fait un chauffage. Donc on est obligé d'ouvrir la fenêtre. Voilà. Salut, j'ai essayé de parler un petit peu pour que vous vous rendiez un petit peu compte. J'ai mes élastiques, donc je peux pas ouvrir la bouche. J'ai pas trop mal, franchement, mais j'ai pas mal. C'est juste désagréable, mais ça va. On voit la différence, putain. Oh, c'est fou. Déjà, on voit mes dents alors qu'on les voyait pas quand je parlais. J'ai vomi 2 fois, mais c'est du sang que j'ai vomi, mais qui était tombé pendant l'opération. Franchement, ça va, je gère. Par contre, ce qui me saoule, c'est qu'ils m'ont mis la perf côté gauche. Je suis gauchère. Donc le moindre truc, faut que je fasse gaffe de le faire le bras tendu pour pas couper le produit. Bon. Je vais vous laisser parce que je vais dormir, je suis fatiguée.
J'ai l'air toute irritée là, à cause de l'appareil. J'ai pas pris ma cire orthodontique, c'est malin. C'est galère. Bon appétit! Et c'est toujours autant la merde avec la perf du mauvais côté. On est J+1. J'espère que vous allez me comprendre, mais ça c'est ma machine à froid. Avec de l'eau qui circule par le tuyau. Ça me sauve la vie, franchement je suis hyper contente. Ça fait du froid tout le temps, ça tire bien. C'est moche, je ressemble au Père Noël, mais c'est cool. Remarque, c'est la période, hein. Là j'ai dû faire paracétamol un petit peu tout le temps. Mais j'ai fini la morphine hier soir. Et ça, c'est cool. J'ai l'œil du A insensible. L'extérieur est insensible. J'ai le menton insensible. J'ai récupéré les sensibilités de ma langue hier soir. Et il me manque la moitié du palais aussi. C'est bizarre. C'est très fatigant de parler. Et, je suis très fatiguée encore, mais ça va beaucoup mieux. Je suis pas tellement perdue dans ma bouche en fait. Et juste, c'est pas très confortable d'avoir la bouche fermée. J'ai mangé ça de yop ce matin, mais j'avais du mal, je l'ai fait à la seringue. Et là, j'ai mangé la moitié d'un potage. Ça me requinque, ça fait du bien. Voilà, j'ai bien l'air con comme ça quand même. Allez-y, moquez-vous. Alors, mon chien m'a donné une box. C'est la Bimax Box, faite par une ancienne patiente pour la convalescence de la chirurgie du mâchoire. Elle a pensé ça, mais trop bien. Donc dedans, on a un miroir pour manger. C'est pratique de se voir manger. Un petit paquet de mouchoirs. Une grosse pipette pour manger. Une petite pipette. Une brosse à dents chirurgicale. À l'intérieur, on a des recettes aussi. Du baume à lèvres Cicaplast là que j'avais qui est vraiment bien. Une petite eau thermale pour s'humecter les lèvres, j'imagine. Ça pour boire, il y en a un plus petit aussi que je viens d'utiliser pour moi je l'ai utilisé pour nettoyer le nez parce que j'ai le nez qui saigne un petit peu. Des cotons-tiges et on a 2 macérats huileux d'arnica et ça c'est une trop bonne idée. Si, il y a le meilleur truc de la box, c'est ça. Hop. J'avais oublié d'en prendre, honte à moi. C'est la cire orthodontique. Et on a un super truc aussi que je viens de me mettre. C'est un truc pour mieux respirer en fait. Ça écarte les narines et comme c'est un petit peu gonflé, ça permet de bien respirer. C'est pas mal du tout. Donc ouais, je suis équipée moi. Oui, donc le chirurgien vient de passer. Il est super content du résultat. Moi aussi, même si on voit pas trop que j'ai encore une tête de monstre. Franchement, je suis surprise parce que je pensais vraiment en chier plus. Mais en fait, ça va. Franchement, ça va. C'est pas si terrible que ça. Enfin, c'est chiant, hein, forcément, mais c'est pas si terrible que ça. J'ai des fois où j'ai vomi. C'était vraiment du vomi liquide et puis ça sortait pas en spasme comme on peut être quand on est malade. C'était vraiment le trop plein d'estomac suite à l'opération. Ce qui m'a gêné aussi, c'est l'irritation de la lèvre du bas, mais vous serez moins con que moi, vous prendrez de la certitude. J'ai pas de douleur. Franchement, c'est de la gêne, mais c'est pas de la douleur. Voilà. Donc, super, je suis super contente. Même si je souris pas trop, je suis super contente. Le summum du narcissisme, c'est de se regarder manger dans le miroir. Le summum de la meuf qui aime bien se faire souffrir, c'est de regarder Objectif Top Chef pendant qu'on mange une soupe méga liquide. On fait ce qu'on peut, hein, avec ce qu'on a. Normalement, je sors demain. Salut, on est le dernier jour à la clinique. J'ai autorisation de sortir. J'ai bien gonflé quand même. Et j'ai du sang encore dans le nez qui me gêne. Et après, tout va bien. Ça va l'air, hein. C'est hyper gênant, c'est sûr. Mais non, franchement,
c'est pas douloureux, il gère très bien la douleur et tout, c'est vraiment bien. Aujourd'hui j'ai vu le kiné qui m'a appris à retirer les élastiques, donc j'ai le droit de les enlever 5 minutes à chaque repas. Et j'ai des petits exercices à faire pour remobiliser mon articulation. J'ai mon orthodontiste qui est passée, elle est trop adorable, elle m'a fait des petits cadeaux, elle m'a offert une petite rhume d'oreiller et un petit parfum d'ambiance. Et ça, c'est pas tous les orthodontistes qui font ça. Franchement, j'ai une équipe médicale qui est au top. Que ça va du kiné, du chirurgien, l'orthodontiste, franchement, j'ai une chance pas possible de les avoir. J'ai un chirurgien qui a eu cette opération-là sur lui, qui a vachement haussé le post-op. Enfin, franchement, je suis hyper contente, hyper satisfaite. Bon, je ressemble pas à grand-chose encore, mais ça va venir. Ah oui, au niveau de la sensibilité, je sens à partir de là, tout là, jusque là. Je suis hyper contente que ce soit fait. Là, du coup, ça ira de mieux en mieux. Il n'y a pas un moment où j'étais en panique, où je me suis sentie vraiment mal. Bon, je suis quand même pressée de retrouver Tête Humaine, surtout que je commence mon nouveau boulot le 2 décembre. Et si je ressemble à ça et que je dois parler au téléphone, ça va pas le faire. J'ai arrêté la vidéo ici. Du coup, je vous dis déjà un grand merci pour tous les messages que j'ai reçus. Et pour ceux qui vont se faire opérer, je vous dis allez-y, c'est pas si grave que ça, c'est chiant, mais vous serez super heureux après. Enfin bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vos dents et à bientôt.